Salut, salut. J'ai pas trop l'habitude de me filmer. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je salue toute l'équipe. Je pense et j'espère que vous m'entendez bien. Je me prénomme Marie-Laurence et j'ai rejoint l'équipe depuis le 27 du mois passé. Et pour expliquer, on va plutôt dire que comme j'étais un peu dans la galère, bon, un peu comme tout le monde, euh, j'avais vu une première fois en fait ta vidéo, Benoît, et sur le coup, je n'étais pas prête en fait à t'écouter. Et je l'avais, je l'avais entre-regardé et puis boum, je l'ai valsé. J'étais vraiment pas prête. Jusqu'à ce qu'après, je dirais deux, trois mois après, je suis retombée dessus. Et cette fois-ci, j'ai apporté mon attention au niveau de ta vidéo. Et là, j'ai pris le temps, j'ai écouté. J'avoue que ça m'a fait tilt. Ça m'a interpellée. Et puis, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas? Je me lance et puis on voit. Mais le soir, j'ai énormément cogité. J'ai beaucoup cogité. euh, Sachant que quand j'étais plus jeune, bah, ma mère, elle me disait toujours trouve un boulot, gagne un CDI, un peu comme les mêmes histoires que tu as racontées concernant ton aventure, ton expérience à toi et à Joseph, et à toutes les vidéos que j'ai écoutées, qui étaient sur YouTube et sur le groupe, tous ceux que j'ai pu visionner. Euh, on pense d'ailleurs, ben, on écoute nos parents, on les écoute d'ailleurs avec cœur, puisque c'est vrai pour la plupart du temps, gagner un CDI, c'est beaucoup. Mais au fil du temps et de mon expérience, je me dis que maintenant le CDI, il a vraiment plus de valeur. Pour moi, j'ai le sentiment que il vaut plus grand chose. Et je suis de la Réunion, en gros, je suis née à la Réunion. Et j'ai fait 10 ans en tant qu'agent de sécurité, à laquelle, dans ces 10 ans, le fait que j'ai deux filles, donc elles ont voulu faire leurs études ici en France. Donc on a quitté la Réunion en 2013 et on est arrivé ici, sur Lyon. Et de cette aventure, donc j'ai continué un peu, on va dire un an, 2 ans en tant qu'agent de sécu. J'ai poursuivi bien sûr cette aventure, ça m'a donné encore un peu plus d'expérience. J'ai connu le boulot ici, comment ça se passe, jusqu'à ce que en 2019, le Covid est arrivé. 2018, presque fin, le Covid commençait à arriver. Et puis, ça a été un changement global. L'équipe pour qui je travaillais a fait faillite. Ce qui fait que je me suis presque retrouvée à la porte. Donc, mais ça va, j'ai pu rebondir. Je me suis dit, tiens, je vais pas continuer en tant qu'agent de sécu. Donc, je me suis lancée en tant qu'agent de tri sur les quais, donc faire les tris de colis, un peu comme chez Amazon, etc. Et à force de voir les camions rentrer et sortir, etc., je me suis dit, tiens, ce serait génial de conduire mon camion, ce serait cool. Ce qui fait que, boum, j'ai fait cette expérience de tri jusqu'à ce que bon, bah, mon contrat était terminé, j'ai fait 6 mois. Et puis j'ai eu ce coup de bol, ce coup de... Bah, on va dire pour un autre métier. Ça m'a permis de connaître la partie conseiller funéraire, la partie agent mortuaire, à laquelle, bon, c'était encore dans la période Covid, donc j'ai eu cette expérience un peu compliquée, un peu dure, mais ça a été, j'ai bien aimé, j'ai très très bien aimé, ça m'a permis de voir autre chose euh, dans le style où qu'on peut en fait prendre soin d'un défunt. Pour moi, j'avais le sentiment dès qu'on dès qu'on récupérait en fait quelqu'un, un membre de notre famille, et ben en fait c'était comme si que
Il se retrouvait sans soin, qu'on l'habillait, et puis boum, on le mettait directement dans le cercueil. Et en fait, non, ça se passe pas comme ça, pas du tout. Bon, même si c'est vrai qu'il y avait un peu la galère dans la période de Covid, à laquelle beaucoup de familles n'ont pas pu dire au revoir à leurs familles les plus proches. Donc ça a été un peu et même beaucoup compliqué. Toutes les tenues qu'on devait changer, parce que j'étais dans un centre hospitalier. Et là, ça a été la cata. On avait plusieurs couches de fringues. Donc là, ça a été vraiment l'expérience de se mettre plusieurs couches de vêtements sur soi. Bon, ça a été une bonne expérience, je ne cacherai pas à le dire. Mais après, j'ai changé de fil. J'ai changé complètement. Parce que j'ai eu cette proposition avec une agence intérim, appelée RS Intérim, et ils demandaient si j'étais intéressée en tant que femme pour pour faire l'expérience de la formation permis poids lourd. Et aussi super lourd. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et je dirais que ça a été une belle aventure, presque 6 mois, à laquelle, bon, j'ai eu mon poids lourd. Mais le super lourd, je l'ai raté. Je l'ai raté. Bon, il manquait de peu. J'arrivais bien à conduire, mais je crois que le inspecteur n'était pas d'accord avec ma conduite. Ce qui fait qu'il m'a fait le permis super lourd. Et jusqu'à aujourd'hui, là, ça me fait bientôt 2 ans dans l'entreprise où je bosse. En fait, j'ai commencé dans une entreprise au niveau de la poste à Saint-Priest-sur-Lyon. Et puis, comme j'ai déménagé, je suis sur Valence maintenant. Donc, je suis proche de Valence, je suis à Charmes-sur-Rhône, je suis à 20 minutes de Valence. Donc là, avec la société pour laquelle je bosse, on va dire que ça se passe bien, mis à part que, comme tu l'as dit, 35 heures. Surtout que je me réveille très tôt le matin. Parce que comme je transporte du frais, je transporte de la viande. Donc mon réveil est à 2h du matin. Et ce cher réveil à 2h du matin pour 30-35 minutes de route, arriver à la société, préparer, chargement, etc. Et puis toc, en route à 4h. Ça me permet de terminer à 11h. Mais on va dire que ça fatigue pas mal. Mais bon, ça se passe bien. Mais j'avoue que quand j'ai vu ta vidéo, franchement, Benoît, ça m'a... Je dirais pas que ça m'a interpellée, mais ça m'a frappée. Parce que je t'avoue, comme tout le monde, comme toutes les collègues de la communauté, on est tous dans la galère. Je sais pas du tout comment ça se passe. Je me rappelle que ma mère, elle arrivait à mettre des sous de côté. Et aujourd'hui, je tente de faire au mieux. Et j'ai pas cette possibilité de mettre des sous de côté. Et je n'arrive absolument pas à comprendre. J'ai un compte qui est dans le rouge. On va presque dire que j'arrive pas encore comme Joseph, mais j'ai pas envie d'arriver là. Déjà, je dors plus la nuit, je dors presque plus la nuit. Et j'ai hâte d'arriver à mon premier client. Je suis actuellement à ma 3e semaine. Je vais très prochainement, j'ai fini. J'ai fini mon devoir de la semaine 2. Merci, parce que c'était un peu compliqué. Je suis en train de le peaufiner un petit peu. Et je commence à attaquer la 3e semaine. Je suis partie un peu lentement parce que c'était un peu compliqué pour moi pour la première semaine. La semaine 1, ça a été assez compliqué. Entre le cerveau qui cogite, beaucoup de pensées, ça a été assez galère. Calmer ses pensées, ça a été assez dur. Parce que la tête part systématiquement dans les problèmes. Et bon, c'est assez compliqué. Et je pense que ça, vous le savez tous. Vous le savez tous, je suis sûre, je ne suis pas la seule à le dire. Donc, j'ai pris un peu de temps, parce que normalement, j'aurais dû être à la 4e semaine de cours. Et dû à cela, bon, je suis en retard, si je puis dire, je suis en retard. Mais j'avance tout doucement. Et ce que j'aime bien, c'est cette partie communauté où on est compréhensibles les uns aux autres, on s'écoute, on se parle, on partage des choses. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir les bonnes nouvelles comme certains quand ils ont signé avec leur premier client, leur deuxième client.
les sommes qui gagnent. C'est pas le loto, mais j'avoue que je suis en train de me dire, je veux. Mais en tout cas, je fais de mon mieux et je tente de faire tout. Je fais tout pour, pour réussir de ce côté, parce que franchement, je veux vraiment ce client. Ça me permettrait de voir plus clair. Et j'ai vraiment hâte de voir plus clair, parce que ça pèse pas mal. Et j'aimerais beaucoup sortir de ce tunnel un peu compliqué, n'est-ce pas, Joseph? Je sais pas comment tu as fait, mais je suis sûre que t'étais là, mais vraiment au bord du gouffre. C'est vachement compliqué. Mais en tout cas, je ne lâche rien. Je ne lâche rien. J'ai pas envie de lâcher d'ailleurs. J'ai absolument pas envie de lâcher. Et je le veux et je l'aurai. Je l'aurai. Et en tout cas, voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. J'ai pris une feuille là qui t'est... Bon, je pense que oui. Ton parcours, je pense que oui, je l'ai renseigné aussi. Pourquoi je rejoins? Ben, je crois que j'ai renseigné aussi cette question. Est-ce que tu as aimé? Ben, je crois que je l'ai dit aussi, je ne l'ai pas oublié. Et le résultat, ben, en fait, je n'ai pas encore de résultat, mais ça, je pense que tu l'as compris à la fin. Mais en tout cas, voilà, j'étais contente de faire cette vidéo, chose que je ne fais jamais, je ne me filme pas d'habitude. C'est une première, mais je me fais toujours avoir. C'est toujours les autres qui m'attrapent. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et on se dit à bientôt. Au revoir à toute l'équipe.